départ. Je dois être rentré lundi. Dimanche alors. Bon, dimanche. Écoutez, je veux quand même vous dire à quel point je vous suis reconnaissant. Bon, à dimanche alors. Allez, au revoir. Au revoir. Lina? Excuse-moi d'être tellement en retard, Qu'est-ce que tu fais là? Ce type, c'était qui? Figure-toi que j'ai eu un... Non, ne t'en fais pas. C'était pas un accident, juste la voiture. Une chance pour moi, ce type s'est arrêté. Une simple crevaison. Oh, mais ma pauvre chérie, ça doit être froid. Oh, tu sais, ça se réchauffe. Alors, on a quelque chose à fêter? Tu as quelque chose à fêter, Gérardo? Ça dépend de toi. Tu sais ce que c'est, ça? C'est un putain de clou qui est responsable de ma crevaison. Quand on a un pneu crevé, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la roue de secours qui est dans le coffre. Si la roue de secours n'est pas à plat, bien sûr. Si sa femme a pensé à la faire réparer, hein? C'est toi qui devais faire réparer la roue de secours. Moi, je prends soin de la maison. Et toi, des problèmes de voiture. Une seconde, attends une seconde. Je suis convoqué d'urgence chez le président pour la réunion la plus importante de toute ma vie. Et ce putain de clou m'attend gentiment allongé. Et me voilà seul, sans roue de secours, sur cette putain de route. Je savais bien que tu trouverais quelqu'un pour te sortir de là. Un type formidable. Une chance pour moi qui... Tu vois, je ne sais pas comment tu fais, mais tu te débrouilles toujours pour que les choses se passent bien pour toi. Le monsieur s'appelle Roberto Miranda. Je l'ai invité à prendre un Je verre. t'ai entendu. Dimanche, ça te va? Oui, dimanche, c'est bien. Ainsi, le président t'a nommé, Oui. le sommet de ta carrière. Pas le sommet, j'espère. Quand tu seras ministre de la Justice dans quelques années, là, ce sera le sommet. Hein? Ah, ça ne dépend certainement pas de moi. Tu lui as dit, À qui? à ton bon samaritain, Je le connais à peine. C'est la première fois que je le vois. En plus, je n'ai pas encore décidé. J'ai dit que je donnerais ma réponse demain, que j'étais très honoré, mais que j'avais besoin de temps pour réfléchir. je ne vois pas à quoi tu dois réfléchir, c'est ce que tu veux depuis des années. Parce que d'abord, tu dois dire oui. Bon, eh bien, oui, Ce n'est pas le oui dont j'ai besoin. c'est le seul que je possède. Je ne comprends pas, Paulina. Que veux-tu? Cette commission dans laquelle tu es nommé n'enquête que sur des cas qui se sont terminés par la mort. Elle a été créée pour enquêter sur les violations des droits de l'homme qui se sont terminées par la mort ou la présomption de mort, c'est exact. Les cas les plus sérieux. On suppose qu'en faisant la lumière sur les crimes les plus terribles, on dénonce les autres abus. Si je passe les prochains mois à recueillir des témoignages, ceux des familles de témoins et de survivants, Et après, tu dénonces les crimes, tu écoutes les parents des victimes, et qu'arrive-t-il aux criminels? ça dépend des juges. Les tribunaux reçoivent une copie des dépositions et les juges, à partir de là, décident. Les tribunaux, les juges.
Ces mêmes tribunaux qui ne sont jamais intervenus en 17 ans de dictature pour sauver une vie. Mais comment les as-tu appelés? Des tribunaux? Arrête, Paulina. Tu as déjà dit oui au président, hein? Tu as dit au président que tu acceptais, non? Ah, j'ai besoin de la vérité, Gérardo. Oui. Je lui ai dit que j'acceptais. Ne t'en fais pas, Paulina, tout va bien. J'arrive, j'arrive. Ah, c'est vous? Je suis vraiment désolé de cette intrusion tardive. Je pensais que vous seriez encore debout en train de fêter ça. Je vous prie d'excuser ma... Entrez, entrez. Nous ne sommes pas encore habitués, voilà tout. Habitué? Oui, à la démocratie. Que quelqu'un frappe à ta porte à minuit et que ça soit un ami et pas... Et pas ces fils de pute, hein? Bien sûr, bien sûr. C'est ma faute. Je pensais seulement m'arrêter pour pas longtemps pour... Vous devez vous demander la raison de cette visite importune. Eh bien, je roulais vers ma maison. La radio était branchée et... Ah, excusez-moi, vous voulez boire quelque chose? Non, merci, j'ai un petit cognac de derrière les fagots. Bon, alors... Donc, j'écoute la radio dans ma voiture et soudain j'entends votre nom dans la liste des personnalités aux infos, les personnalités choisies pour la commission d'enquête présidentielle. Et je me suis dit que j'avais gardé la roue de secours dans ma voiture et que dans ce trou où pas même le Christ ne viendrait, j'ai pensé que vous ne deviez pas perdre un temps si précieux. Je suis confus. Cette commission va permettre de fermer un chapitre de notre histoire particulièrement douloureux. Et je me suis dit, je suis là, tout seul ce week-end, il faut que je fasse ma part, si minime soit-elle. Ça pouvait attendre demain. Demain? Alors vous vous levez aux aurores, vous arrivez à votre voiture et là, hein,
pas de route de secours. Non, mon vieux, je devais venir vous dire tout de suite que je vous proposais d'aller la faire réparer avec vous. Et après, on ira chercher votre voiture. Mais j'ai le sentiment d'abuser. Il ne manquait plus que ça. Moi, j'aime aider les gens. Je suis médecin, je crois vous l'avoir dit, non? Alors, les urgences, vous imaginez si je connais. Non, sérieusement, cela ne me dérange pas du tout. C'est même un honneur. Vous voulez la vérité? La vérité vraie. Eh bien, je suis venu pour vous féliciter. Pour vous dire que ce qui manque le plus dans notre pays, de connaître une bonne fois pour toutes la vérité. Ce qui manque le plus dans notre pays, c'est la justice. Mais si on peut déjà établir une partie de la vérité... Je ne dis pas autre chose. Même si on ne peut pas les juger, ces gens-là. Même s'ils invoquent cette amnistie aberrante. Au moins que leurs noms soient publiés. Leurs noms devront être gardés secrets. Ce n'est pas le rôle de la commission de les identifier, et encore moins de divulguer leurs noms. Dans ce pays, tout finit par se savoir. Moi, je suis pour tuer tous ces fils de pute, mais je vois que... Je suis désolé d'être en désaccord avec vous, Roberto. Mais à mon avis, la peine de mort n'a jamais... Bon, eh bien, nous ne serons pas d'accord, Gérardo. Il y a des gens qui ne méritent pas de vivre. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que vous allez avoir un vrai problème. Avec l'armée. L'armée va s'opposer à nous autant qu'elle le pourra. Ils ont déjà dit au président qu'ils considéraient cette investigation comme une insulte. Pour l'instant, le président tient bon, Dieu merci, mais nous savons qu'au moindre faux pas, ces gens vont nous sauter dessus. En ce cas, il se peut qu'on ne sache pas finalement qui sont ces types. Vous ne voyez pas qu'ils forment une espèce de confrérie, de fraternité, de... Mafia. C'est ça, une mafia. Une société secrète où personne ne dit rien sur personne et où tous couvrent leurs arrières. Les militaires ne vont permettre à aucun de leurs hommes d'aller témoigner. Et si vous les assignez en justice, ils refuseront d'y aller. Et vous enverront paître. Qui sait? Le président m'a dit... Ça reste entre nous, bien sûr. Bien sûr. Il m'a dit qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à faire des déclarations en secret, à condition qu'on leur garantisse la confidentialité. Et dès que les gens vont commencer à parler, les noms sortiront de l'ombre. Car, comme vous l'avez si bien dit, dans ce pays, tout se sait toujours. J'aimerais partager votre optimisme. Je crains qu'il y ait des choses qu'on ne sache jamais. Bon Dieu, vous avez vu l'heure, 2 heures du matin. Écoutez, je reviens vous chercher, disons, à 9 heures. Ça vous va? Et pourquoi vous ne resteriez pas dormir, à moins que quelqu'un vous attende? Personne. Ma femme et les enfants sont en voyage. Alors, si vous êtes seul? Et puis, chez mes patients. Je suis venu pour vous aider, pas pour vous embêter. Il vaut mieux que je parte et... Il n'en est pas question. Vous restez. Allez, on se tutoie. Paulina sera enchantée. Tu vas voir le petit déjeuner qu'elle va nous préparer. Bon, je ne résiste pas à cet argument-là. Et pour dire la vérité, je suis fourbu. Les toilettes? Par là.
que tu as besoin d'autre chose? Une brosse à dents? C'est la seule chose que je... Une des choses qu'on ne partage jamais, mon ami, c'est la brosse à dents. Paulina, mon amour, tu sais le docteur qui m'a aidé sur la route. Je l'ai invité à dormir. Il passe la nuit ici parce que demain il m'accompagnera. C'est un ami, tu sais. Alors, n'aie pas peur. Demain, tu nous feras un bon petit déjeuner.
Miranda. C'est ça. Docteur Miranda. Vous devez avoir faim. Un bon petit déjeuner? Voyons. C'était quoi déjà? Des sandwichs au jambon. Des sandwichs au jambon avec de la mayonnaise. Nous n'avons pas de mayonnaise, mais nous avons du jambon. Mais je vais apprendre à connaître vos autres goûts. J'espère que cela ne vous dérange pas trop, que pour l'instant nous en restions à un monologue. Mais vous allez pouvoir vous exprimer, docteur. Vous pouvez être sûr de ça. Pour l'instant, je préfère ne pas retirer ce maillon. C'est comme ça que vous appelez ça, non? La vraie vérité, c'est que vous avez l'air de vous ennuyer. Et si nous écoutions Schubert pendant que je prépare le petit déjeuner? Cela ne vous dérange pas trop que j'ai pris ça dans votre voiture? Vous savez de écouter ce quatuor? Si ça passe à la radio, j'éteins. Alors je prie pour qu'on ne le joue nulle part où je me trouve. Mais je me suis juré qu'un jour viendra où je pourrai le ressortir du cimetière, pour ainsi dire. Et le fait de l'écouter, ici, avec vous, me conforte dans cette idée. Est-ce que vous saviez que Schubert était homosexuel? Mais bien sûr que vous le savez. C'est vous qui n'arrêtiez pas de le répéter, tandis que vous passiez la jeune fille et la mort. Était-ce cette même cassette, docteur? Ou en achetez-vous une chaque année pour garder la pureté du son? Paulina? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que... Roberto, docteur Miranda? Ne le touche pas! Quoi? Ne le touche pas. C'est lui. Pose tout de suite ce revolver. C'est lui. Et lui qui? C'est le docteur. Quel docteur? Le docteur qui passait du Schubert. Mais comment le sais-tu? La voix. Tu m'as dit que pendant toutes ces semaines, tu étais... Les yeux bandés, oui. Mais je pouvais quand même entendre. Tu es malade. Je ne suis pas malade. Enfin, te souvenir de la voix de quelqu'un n'est pas la preuve de quoi que ce soit, Paulina. Mais c'est sa voix. Je l'aurais reconnu dès qu'il est arrivé hier soir. Sa façon de rire, certaines phrases. Mais tu crois que je pourrais l'oublier, une voix comme celle-là? Encore un peu. Cette pute peut en supporter plus. Vas-y, tu peux lui en remettre un coup. Il lui en faut plus pour qu'elle s'évanouisse. Vas-y, tu peux lui en remettre un coup. Monte d'un cran. Paulina, je te demande de me donner cette arme. Non, Tu la dirigeras sur moi, il n'y aura pas de dialogue possible. au contraire. Si j'arrête de te viser, tout dialogue cesse immédiatement. Il faudrait que tu saches que ce que tu es en train de faire peut avoir des conséquences très graves, Paulina. Irréparable, hein? Oui, peut-être irréparable. Docteur Miranda, je vous demande de nous excuser. Ne t'excuse Ma femme- pas. Ne t'excuse pas. Et ne demande pas pardon à cette merde humaine. Paulina, je te demande de me donner cette arme. Tu ne peux pas faire ça. Mais quand cesseras-tu de me dire ce que je peux faire ou ne pas faire? Tu peux faire ça, ça aussi, mais pas ça. Mais je l'ai fait. Écoute, Paulina, essayons d'être raisonnables. C'est à toi d'être raisonnable. Ils ne t'ont jamais rien fait à toi. Mais tu es méconnaissable, mais comment peux-tu agir ainsi, parler ainsi? Expliquez donc à mon mari, docteur Miranda, ce que vous m'avez fait pour que je sois aussi folle. Paulina, je t'en prie, écoute-moi. Bien sûr que je vais t'écouter. Est-ce que je ne t'ai pas toujours écouté? Assieds-toi, s'il te plaît. Et je voudrais que tu
tu m'écoutes attentivement. Tu sais que j'ai passé ma vie à défendre l'état de droit. S'il y a une chose qui m'a toujours révolté dans le régime militaire... Avant, tu les appelais fascistes. Ne m'interromps pas. S'il y a une chose qui m'a toujours révolté, c'est qu'ils accusaient tant d'hommes et de femmes, qu'ils étaient juges et partis, procureurs et exécuteurs, et ne donnaient à personne la possibilité de se défendre. Même si cet homme a commis les pires crimes de l'univers, il a le droit d'être défendu. Mais je n'ai pas l'intention de lui dénier ce droit, Gérardo. Je vais te donner tout le temps que tu voudras pour parler à ton client. Quoi? Il veut de l'eau, Gérardo. C'est bon, l'eau, hein? Meilleur que de boire sa propre pisse, en tout cas. Monsieur Escobar, cet abus est impardonnable. Réellement impardonnable. Nous avons déjà une déclaration sur le pardon. Le docteur Miranda estime qu'il est inexcusable d'attacher quelqu'un, d'empêcher cette personne de parler pendant quelques heures. Nous sommes d'accord. Autre chose? Je ne vous connais pas, madame. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Mais je peux vous dire que vous êtes très malade. Mais vous, docteur, vous n'êtes pas malade. Vous êtes avocat. Vous êtes un homme responsable, défenseur des droits de l'homme. Il est de votre devoir de me détacher immédiatement. Je veux vous dire que plus vous retarderez ma libération, et plus vous allez... Ah, des menaces? Je le menace. Si, vous étiez en train de menacer. Alors mettons-nous bien d'accord une bonne fois pour toutes. Le temps des menaces est terminé. Là-bas, dehors, il est possible que ce soit encore les vôtres qui donnent des ordres. Mais ici et maintenant, c'est moi qui commande. Compris? Il faut que j'aille aux toilettes. Pisser ou chier? Paulina! Le docteur a l'habitude de ce genre de langage. Alors, docteur, par devant ou par derrière? C'est intolérable, Paulina. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qui t'en empêche? Seul. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire au juste? Où veux-tu en venir avec cette folie? Nous allons le juger, Gérardo, toi et moi. Et après tu vas... Le tuer? Mais je n'ai pas l'intention de le tuer. Et que vas-tu lui faire alors? Tout ça parce qu'il y a 15 ans, quelqu'un t'a... Quelqu'un m'a quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, Gérardo? Je sais seulement ce que tu m'as raconté ce premier soir. Ils t'ont torturé. Ils m'ont torturé. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait d'autre, Gérardo? Ils t'ont violé. Combien de fois? Je ne sais pas, tu ne me l'as jamais dit. Tu m'as dit que tu n'avais jamais compté. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Que je n'ai pas compté. Je sais exactement combien de fois. Et ce soir-là, quand je t'ai raconté, qu'est-ce que tu as juré de leur faire quand tu les aurais retrouvés? Un jour, mon amour, on va les juger, tous ces salauds. C'est ce que tu as dit. Tes yeux pourront se promener sur chacun de leurs visages pendant qu'ils écouteront tes accusations. Je te le jure. Dis-moi, mon amour, à qui dois-je m'adresser maintenant? Qui va écouter mes accusations concernant ce docteur? À qui dois-je m'adresser, Gérardo? À ta commission? Ma commission? Mais de quelle commission me parles-tu? Grâce à toi, nous ne serons probablement pas en mesure d'enquêter sur les autres crimes. Il va falloir que je démissionne. Mais je ne vois pas pourquoi. Ah, tu ne vois pas pourquoi? Mais le pays tout entier va voir pourquoi. Est-ce que tu sais comment la presse qui a été au service de la dictature va utiliser cet épisode pour me crucifier? Comment ils vont s'en servir pour saper et probablement détruire la commission? Écoute, Gérardo, je te donne ma parole que ce petit jugement privé ne t'affectera en rien, ni toi, ni la commission.
Est-ce que tu crois vraiment que je pourrais faire quoi que ce soit qui puisse mettre la commission en difficulté? Même si cela est vrai, il faudra que je démissionne. Et le plus tôt sera le mieux. Tu devras démissionner, même si personne n'est au courant? Oui. À cause de ta femme qui est folle, qui était folle parce qu'elle ne disait rien, et qui est folle parce qu'elle ne dira rien. Attends une seconde. Alors? Notre hospitalité ne vous plaît pas? Tu veux déjà nous quitter? Salope! Tu ne prendras pas autant de plaisir à l'extérieur qu'ici, avec moi, mignonne. Dis-moi ce qui va te manquer le plus. Hein? Dis-le-moi! Paulina! Il n'y a pas que la voix que je reconnais, Gérardo. Je reconnais aussi sa peau et son odeur. Et si je peux te prouver sans l'ombre d'un doute que ton docteur est bien coupable, tu veux quand même que je le relâche? Oui. D'autant plus s'il est coupable. Laisse-le partir, Paulina. Pour le bien du pays, pour notre bien à nous. Et moi? Ou bien à moi? Tu me demandes d'oublier? Tu te libères d'eux, Paulina. C'est ça que je te demande. Écoute, Gérardo, qu'est-ce que tu penses d'un compromis? De quoi est-ce que tu parles? Un compromis, une négociation, un arrangement. Pour que tu vois que je ne suis pas aussi irresponsable, émotive ou folle. Je te propose de parvenir à un arrangement. Tu veux que ce docteur soit libéré sans qu'il lui soit fait de mal. Et moi, tu veux savoir ce que je veux? Ce que je veux vraiment, c'est qu'il se confesse. Il se confesse et tu le laisses partir. Je le laisse partir. Et tu ne veux rien d'autre de lui. Rien d'autre. Tu espères que je vais croire que tu le relâcheras quand il se sera confessé. Et tu crois qu'il va te croire? À ce genre de type, il faut faire peur. Dis-lui la vérité, Gérardo. Que j'ai caché sa voiture et que j'ai l'intention de le tuer. Que la seule façon de m'en dissuader, c'est de se confesser. Il y a un seul problème, Paulina. Que se passe-t-il s'il n'a rien à confesser? S'il ne se confesse pas, je le tue. Dis-lui. Mais s'il n'est pas coupable, que peut-il confesser s'il est innocent? S'il n'est pas coupable, alors il est vraiment foutu. Docteur Miranda? Continue à me tutoyer, s'il te plaît. Je préfère vous voyez, comme si vous étiez un client. Cela me facilitera la tâche. Je crois que vous devriez manger quelque chose. Je n'ai pas faim. Elle est folle. Excusez-moi, Gérardo, mais votre femme, vous devriez la faire voir par un psychiatre. Il lui prescrirait un traitement pour... Pour le dire d'une manière brutale, docteur, sa thérapie, c'est vous. Elle va me tuer. À moins que vous ne vous confessiez, elle va vous tuer. Mais confesser quoi? Qu'est-ce que je peux confesser si je... Elle est persuadée que vous êtes l'un de ses médecins.
Si vous ne savez pas prouver le contraire. Prouver le contraire? Comment? Il faudrait que je prouve que ce n'est pas ma voix. La seule chose qui me condamne, c'est la voix. Il n'y a pas d'autre preuve. Et votre peau? Elle a parlé de votre peau. Ma peau. Et votre voix? Ce sont les inventions d'une femme malade. Elle est complètement cinglée. Et quand les dingos ont le pouvoir, il faut leur céder, docteur. Et dans son cas, elle a besoin d'une confession pour... Pour faire quoi? À quoi ça va lui servir? Peut-être à la libérer de ses fantômes. Et toi? Et moi à quoi? Tu penses toi-même? Tu me crois coupable? Je te croyais coupable? Est-ce que je serais là à essayer de te sauver? Depuis le début, vous conspirez ensemble. Vous vous répartissez les rôles. Elle, c'est la méchante et toi le bon. Mais quand j'aurai confessé, ça sera toi, pas elle, ça sera toi qui me tueras. C'est ce que ferait n'importe quel homme digne de ce nom si on avait violé sa femme. C'est ce que je ferais moi si on avait violé ma femme. Je te couperai les couilles. Alors dis-moi, tu crois que je suis cet enculé de docteur, hein? Où vas-tu? Je vais te dire ce que je vais faire. Je vais aller chercher le revolver et te faire sauter la cervelle. Et à bien y réfléchir, je vais suivre ton conseil. Et te couper les couilles, sale fasciste! Combien de fois te l'es-tu envoyé, hein? Combien de fois, fils de pute! Gérard, Pas de Girardot entre nous. Ici, œil pour œil, dent pour dent. Après tout, pourquoi me salirais-je les mains avec une ordure comme toi, quand il y a quelqu'un qui prendra beaucoup plus de plaisir? Je vais aller l'appeler afin qu'elle vienne te faire sauter la cervelle, elle-même en éclats. ne l'appelle pas, s'il te plaît. Mais j'en ai marre d'être prêt entre vous. Tu t'arranges avec elle, puis la convainc. Empêche-la de me tuer. Qu'est-ce que tu vas lui dire? La vérité, que tu refuses de collaborer. J'ai besoin de savoir ce que j'ai fait. Je veux que tu comprennes que je ne sais pas ce que je dois confesser. Si j'étais cet homme, je saurais tout, chaque détail, mais comme je ne sais rien, si je me trompe, elle va croire que... Je vais avoir besoin de toi. Il va falloir que tu me dises pour que je puisse inventer à partir de ce que tu m'auras dit. Tu te rends compte que tu me demandes de la tromper? Je vous demande de sauver la vie d'un innocent, maître Escobar. Vous croyez à mon innocence, n'est-ce pas? Cela vous importe tellement ce que je pense? Bien sûr. Ce n'est pas elle. C'est vous qui représentez la société. La commission présidentielle. Ce n'est pas elle, c'est vous. Attendez. Où allez-vous? Qu'allez-vous lui dire? Je vais lui dire que vous avez envie de pisser. Je ne comprends pas.
Il faut que je sache. Pourquoi? Ce n'est pas juste que ce soit lui qui m'apprenne tout. C'est intolérable. J'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Mais je t'ai déjà raconté une fois, Gérardo. Ça ne te suffit pas? Il y a 15 ans, tu as commencé à me raconter. Et puis, tu vas tout me raconter alors? Oui. Tout? Tout. Comme si tu témoignais devant la commission? Je ne sais pas comment commencer. Commence par ton nom. Mon nom de jeune fille, c'est Paulina Solas. Aujourd'hui, je suis mariée avec Gerardo Escobar, l'avocat. Mais à l'époque, j'étais... Date. Le 6 avril 1975. J'étais célibataire. Je marchais rue San Antonio. Sois aussi précise que possible. Il était 14h15. Quand derrière moi, 3 hommes ont surgi d'une voiture. Et il y en a un qui m'a mis un revolver dans le dos. Un seul mot. Et on te fait sauter la cervelle, mademoiselle. Il m'a craché les mots dans l'oreille. Le docteur n'était pas parmi eux. J'ai rencontré le docteur Miranda 3 jours plus tard, quand... C'est là que je l'ai connu. Au début, j'ai cru qu'il allait me sauver. Il était doux, tellement gentil après ce que m'avaient fait les autres. Et soudain, j'ai entendu un quatuor de Schubert. Tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est que d'entendre cette merveilleuse musique dans l'obscurité. Je mettais de la musique parce que ça m'aidait dans mon rôle. Le rôle du bon, comme on l'appelle. Je mettais du Schubert pour gagner la confiance du prisonnier, mais aussi pour soulager la souffrance. Vous devez me croire, c'était un moyen de soulager les souffrances des prisonniers. Pas seulement la musique, mais tout ce que je faisais. Les détenus leur claquaient contre les doigts mon titi. Ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, quelqu'un de confiance. C'est très progressivement, sans vraiment m'en rendre compte, que je me suis impliqué dans des choses plus délicates, qu'ils me demandaient d'assister à des séances où mon rôle était de déterminer si les détenus pouvaient endurer autant de tortures, surtout l'électricité. Au début, je me suis dit que c'était un moyen de leur sauver la vie. Et bien souvent, je leur disais, sans que ce fût vrai, simplement pour aider la personne qui était torturée, je leur disais d'arrêter sans quoi le prisonnier allait mourir. Mais après, petit à petit, mes bonnes intentions m'ont quitté pour se transformer en quelque chose de différent. Je commençais à devenir brutal. Ça commençait à vraiment me plaire ce que je faisais. C'était devenu un jeu. J'étais saisi d'une curiosité moitié morbide, moitié scientifique. Cette femme-là, jusqu'où peut-elle tenir? Plus que l'autre, elle est complètement à ta merci. Tu peux faire d'elle ce que tu veux, donner libre cours à tous tes fantasmes. Allons, docteur, tu ne vas pas te priver de chair gratuite, non? Ça, c'était ce que me disait un type qu'on appelait la bête. Un surnom, bien sûr. Je n'ai jamais su son vrai nom.
Elles aiment ça, toutes ces salopes, docteur, me disait la bête. Elles aiment ça, et si en plus vous leur mettez votre petite musique toute douce, elles deviennent plus câlines. Mais jamais, aucune n'est morte entre mes mains. Jamais. Aucune femme. Aucun homme. Il y a eu en tout quelques 84 prisonniers dont je me suis occupé, y compris Paulina Solas. C'est tout ce que je peux dire. Je demande qu'on me pardonne, qu'on me permette de vivre le reste de ma vie avec mon terrible secret. Il ne peut pas y avoir châtiment pire que celui que m'inflige la voix de ma conscience. Paulina, je t'en prie. C'est terminé. Presque terminé. Je ne crois pas qu'il est temps... Tu as parfaitement raison. Nous avions un accord. Maintenant, va chercher ta voiture. Et lui? Je le laisse seul avec toi? Tu ne crois pas que je suis en âge de prendre soin de moi? Bien. Je vais chercher la voiture. Si vous permettez, je voudrais aller aux toilettes. Ne bougez pas, docteur. Il reste encore un petit problème à régler entre nous. Je crois que ça va être une très belle journée. Vous savez ce qui manque pour que cette journée soit absolument parfaite? De vous tuer. Pour que je puisse enfin écouter Schubert, sans penser que vous allez l'écouter aussi en souillant ma journée. Votre mari est parti en vous faisant confiance. Vous avez donné votre parole. C'est vrai. Mais quand j'ai donné ma parole à Girardot, j'avais encore quelques doutes, un tantinet de doute que vous fussiez cet homme. Mais depuis que je vous ai entendu, mes derniers doutes se sont évanouis. Maintenant que je sais que vous êtes cet homme, je ne pourrais plus vivre en paix si je vous laissais en vie. Vous avez 1 minute pour vous confesser pour de vrai, docteur. Ne faites pas ça, madame. Je suis innocent. Cette confession, docteur. La confession, madame, est fausse. Comment ça, fausse? Ma confession, nous l'avons fabriquée. Je l'ai inventée. À moi, elle m'a paru éminemment vraie. Votre mari m'a indiqué tout ce que je devais dire. J'ai inventé certaines choses, mais la plus grande partie, c'est votre mari qui me les a dites. Pour que vous me laissiez partir. Il m'avait convaincu que c'était le seul moyen pour que vous ne me tuiez pas. Vous savez comment, sous la contrainte, on dit n'importe quoi, mais je suis innocent. La bête. Madame, je ne comprends. À plusieurs reprises, au cours de votre confession, vous avez mentionné la bête. Son nom m'a été donné par votre mari. Tout ce que j'ai dit, c'est votre mari qui m'a aidé à l'inventer. Demandez-le lui quand il reviendra. Je n'ai pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Le nom que j'ai mentionné à mon mari, docteur, c'était la Brute. La Brute. Un faux nom, exprès, pour voir si vous aviez corrigé. Et vous l'avez corrigé. Vous avez remplacé la Brute par la Bête. Et si vous étiez innocent, comment auriez-vous connu le vrai surnom de cet homme? Ce n'est pas la seule correction que vous ayez faite à la version que j'ai confiée à mon mari. Il y a eu d'autres mensonges
Lesquels? Des petits mensonges, des petites variations dans l'histoire que j'ai racontée à Girardot. Et vous les avez toutes corrigées. Vous aviez tellement peur que vous n'avez pas été assez attentif. Mais ce n'est pas parce que vous êtes coupable que je vais vous tuer, docteur. Je vais vous tuer parce que vous ne vous êtes pas repenti d'un iota. Que voulez-vous de plus? Vous en avez plus que n'en auront jamais toutes les victimes de ce pays. Que voulez-vous de plus? La vérité! La vérité, je vous laisse partir. Repentez-vous et je vous laisse partir. Vous avez 10 secondes, docteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confessez-vous, docteur. Non. Non, je ne le ferai pas. Même si je me confesse, vous ne serez jamais satisfaite. Vous me tuerez de toute façon. Alors tuez-moi. Allez-y, tuez-moi. Je ne permettrai pas qu'une femme malade me traite de cette façon. Si vous voulez me tuer, faites-le. Mais sachez que vous tuez un homme innocent. 8. Ainsi, on continue la violence, toujours la violence. Hier, on vous a fait subir des choses terribles. Et aujourd'hui, c'est vous qui me faites subir des choses terribles. Paulina! Paulina. N'est-il pas temps de s'arrêter? Pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais penser à moi, à mes propres besoins. Pour que justice soit faite dans un cas, au moins dans un cas. Qu'est-ce qu'on a à perdre si on n'en tue qu'un? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on aurait à perdre?